Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'apprenti comédien. Il s'agit d'une méthode pour apprendre à jouer la comédie. Je l'ai écrite moi-même et je m'en sers pour jouer les méfaits du tabac d'Anton Tchekhov que je vais interpréter tout de suite devant vous suivant cette méthode. Et si vous êtes intéressé, que vous souhaitez acheter cette méthode, elle est disponible sur Amazon.fr. Oui, c'est bien ça. Tout de suite. Mesdames et, pour ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, et dans un but de bienfaisance, une conférence. On veut une conférence. Eh bien, on va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, je ne possède aucun titre universitaire. Néanmoins, voilà plus de 30 ans que je travaille sans relâche, et pour ainsi dire au détriment de ma santé. Je ne cesse de réfléchir. Et imaginez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants. Pas précisément savants, si vous voulez, mais tout comme, passez-moi l'expression. Tenez, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un très long article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Ça a beaucoup plu à mes filles, en particulier la partie qui concernait les punaises. Mais après l'avoir relu, je l'ai déchiré, car on peut bien écrire tout ce que l'on voudra, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, à la maison, c'est rempli de punaises, jusque dans le piano.
Messieurs, dames, j'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. Je suis fumeur moi-même, mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac. Inutile de discuter, le tabac, va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Quant à vous, messieurs, dames, je vous invite à écouter mes propos avec le sérieux qui s'impose, faute de quoi il pourrait nous en cuire. Ceux qui feraient une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent toujours se boucher les oreilles ou quitter la salle. Je fais particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents dans la salle, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles. Puisque le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Si par exemple on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève. Sans doute à cause de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de l'œil droit, mais n'y faites pas attention. C'est parce que je suis ému. J'ai toujours été excessivement nerveux, mais je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre quatrième fille Barbara, et toutes mes filles sont nées en 13.
Mais ne nous écartons pas de notre sujet. Notre temps est limité. À propos, j'ai oublié de vous dire, ma femme dirige une école de musique et une pension de jeunes filles. C'est-à-dire, pas une véritable pension, mais tout comme entre nous. Bien que ma femme ne fasse que pleurer misère, elle a mis de l'argent de côté. Quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, je n'ai pas de copain. Pas le roi, mais à quoi bon en parler? Pour suivant. Je suis préposé à l'économat de la pension, c'est-à-dire, c'est moi qui fais les provisions, qui vérifie les comptes des domestiques, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, qui extermine les punaises. Qui promène le petit chien de ma femme, qui attrape les souris. Tenez, par exemple, hier soir, je devais remettre de la farine et du beurre à notre cuisinière, car on avait l'intention de fabriquer des crêpes. Eh bien, voyez-vous, ce matin, les crêpes toutes cuites. Ma femme rapplique à la cuisine et nous annonce que 3 de nos pensionnaires n'en mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées et nous avions trop de crêpes. Mais que fallait-il faire? Ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave. Puis, après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit: tu peux les manger toi-même, épouvantail. Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle, épouvantail. Ou encore, vipère. Ou Satan. Comme si je ressemblais à Satan. Ces crêpes, je ne les ai pas mangées, je les ai avalées sans mâcher.
que je suis continuellement affamé. Hier soir, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de bonheur, inutile de te nourrir. Mais à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons notre temps limité. Je suis bien persuadé que vous préféreriez mieux écouter une romance ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Nous ne broncherons pas au plus fort de la bataille. Je ne sais plus d'où c'est tiré. À propos, j'allais oublier de vous dire, à l'école de ma femme, en plus de l'économie, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du solfège, du français, ainsi de suite. Quand on sont de danse, de chant et de dessin, ma femme, elle dit je suis blanc, mais que je suis pas roi qui a enseigné ses matières. Notre école de musique est située dans la ruelle des Cinq-Chiens, au numéro 13. Si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis, toutes mes filles sont en train. Il y a 13 fenêtres à notre façade.
Mais à force de bavarder, nous nous sommes légèrement écartés de notre sujet. Poursuivons, notre temps est limité. C'est bien regrettable. Notre maison porte le numéro 13. Si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous portons. Et puis toutes mes filles sont pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à ma femme, à toute heure du jour. Et si vous désirez un prospectus de l'école, vous en trouverez chez notre concierge à 30 copecs l'exemplaire. Moi-même, je peux vous en céder quelques-uns si vous le désirez. 13 copecs l'exemplaire. Qui en veut? Bon, allez, 5 copecs. C'est bien regrettable. Rien ne m'a réussi. J'ai vieilli, je suis devenu stupide. Tenez, à ce moment, je suis en train de faire une conférence. J'ai l'air gai. Ah, si vous saviez, j'ai envie de m'envoler n'importe où au bout du monde et personne à qui me plaindre. C'est à pleurer. Vous me direz, et vos filles? Quoi, mes filles? Mais si je leur parlais de tout ça, elles éclatent de rire. Ma femme, elle a 7 filles. Non, excusez-moi. 6, je crois. 7. Anneline, elle a 27 ans. La plus jeune, 17. Messieurs, je suis malheureux. Je ne suis plus qu'un imbécile.